Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicien, votre rendez-vous politique hebdomadaire qui vous fait vivre et revivre en fin de semaine l'actualité politique sur le continent. On la croyait affaiblie par les nombreuses critiques à l'égard de la Cour pénale internationale. Il n'en est rien. Fatou Bensouda, la procureure de la CPI, entend encore faire parler d'elle et pour longtemps sur le continent. Elle vient de décider l'ouverture d'un examen préliminaire au Burundi. Alors, comment cette nouvelle a-t-elle été accueillie et quel impact possible sur la crise politique que traverse le Burundi? Pour en parler, j'ai avec moi autour de cette table Madame Jacqueline Kamikazi. Vous êtes membre de la diaspora burundaise ici en France. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Monsieur Pancras Chimaye, vous êtes le porte-parole du Sénarède. C'est une coalition de partis de l'opposition. Sénarède, c'est le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation du Burundi et de l'état de droit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard, c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Et Maître Amouli Reti, qui est un avocat pénaliste. Merci à vous, Maître, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. L'annonce a été faite cette semaine. Fatou Bensouda, la procureure de la Cour pénale internationale, vient donc d'annoncer l'ouverture prochaine d'un examen préliminaire au Burundi en vue d'une possible procédure pénale dans ce pays traversé pendant longtemps par une crise politique. Nous écoutons à ce propos Fatou Bensouda, la procureure de la CPI. Je suis de près la situation au Burundi depuis avril 2015 et j'ai exhorté à plusieurs reprises toutes les parties impliquées dans ces événements à renoncer à la violence. Je les ai prévenus que toute personne qui commettrait des crimes relevant de la Cour pénale internationale pourrait être tenue responsable à titre individuel. Depuis le début de la crise qui secoue le Burundi, plus de 430 personnes auraient été tuées. Au moins 3400 auraient été arrêtés et plus de 230 000 Burundais auraient fui dans des pays voisins. Mon bureau a reçu et étudié des communications et des rapports concernant des cas de meurtre, d'emprisonnement, d'actes de torture, de viol et autres formes de violence sexuelle, ainsi que des cas de disparition forcée. Étant donné que tous ces actes semblent relever de la compétence de la Cour pénale internationale, j'ai décidé d'entamer un examen préliminaire de la situation au Burundi depuis avril 2015. Un examen préliminaire n'est pas une enquête. Il s'agit d'un processus d'analyse pour déterminer si les critères du statut de Rome pour ouvrir une enquête sont remplis. Afin de prendre cette décision, il m'appartient, en qualité de procureur, d'analyser les questions liées à la compétence, à la recevabilité et aux intérêts de la justice. Nous tenons dûment compte de toutes les informations et observations qui sont transmises au bureau au cours d'un examen préliminaire, guidé exclusivement par les exigences du statut de Rome. Nous conduirons cette analyse en toute indépendance et en toute impartialité. Aucun délai n'est fixé par le statut de Rome pour conclure un examen préliminaire. Je prendrai ma décision lorsque je disposerai d'une base raisonnable pour ce faire. Si les critères sont remplis, je pourrai décider de demander au juge de la Cour pénale internationale l'autorisation d'ouvrir une enquête. Je pourrais aussi décider de ne pas ouvrir une enquête si les critères ne sont pas remplis. Mon bureau contactera également les autorités burundaises afin de s'informer de la nature des enquêtes et des poursuites pertinentes menées sur le plan national. Le Burundi est un État partie au statut de Rome. Ceci signifie que la CPI, pour exercer sa compétence à l'égard des actes de génocide,
de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis au Burundi ou par les ressortissants burundais à compter du 1er décembre 2004, date d'entrée en vigueur du statut dans ces pays. Tous les Burundais sont donc placés sous la protection du statut de Rome. S'il ressort que les crimes passibles de la Cour pénale internationale ont été commis au Burundi, il est de mon devoir d'agir au regard du statut. Madame Kamikazi, le message est on ne peut plus clair, sans ambiguïté. Le rouleau compresseur de la CPI est lancé au Burundi. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? C'est une nouvelle comme tant d'autres. Le rouleau compresseur, c'est un peu trop dire, parce que c'est un examen préliminaire qui ne dit pas, elle a bien dit, qui n'est pas une enquête. Et puis, le gouvernement burundais, en tant que signataire des statuts des Roms, c'est tout à fait normal qu'il accepte qu'il y ait cette enquête, qui sera indépendante, on espère, parce que là, comme il a dit, que ce ne soit pas poussé par des manipulations politiques. Pourquoi parlez-vous de manipulation politique? Parce que depuis, attends, on n'est pas dupes. Il ne faut pas avoir un cerveau d'Einstein pour voir que ces derniers temps, il se passe des sensationnels sur le Burundi. Donc, on espère qu'il ne va pas mettre des sensationnels là-dedans, qu'il y aura, si un jour il doit y avoir une enquête. Madame Kamikazi, oui. 230 000 oui. de vos concitoyens oui, tout à fait, je suis d'accord. ont quitté oui. le Burundi oui. pour aller se réfugier dans les pays voisins. 230 000. Et vous pensez que c'est du sensationnel? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème au Burundi. Oui. Au Burundi, il y a des problèmes. Au Burundi, il y a des morts. Personne n'a le droit de donner la mort à quelqu'un d'autre. Mais je dis qu'il faut qu'il y ait une enquête impartiale, comme il dit, que tout le monde qui est coupable de quelque chose, que ce soit des vrais coupables, qu'ils soient entendus ou que ce soit poursuivis, si un jour on doit poursuivre les gens. Parce que je vous dis une chose. Oui. La CPI, c'est une chose. Dans ses compétences, il peut juger que les crimes commis à partir de 2002. Or, les problèmes du Burundi tuent les racines très loin. Là, elle a précisé, hein, c'est des crimes commis à partir du 1er avril 2015. Justement, il ne faut pas soustraire le contexte dans les problèmes du Burundi. Parce que le problème du Burundi est très complexe. Oui. Ça tue les racines très loin. Il y a eu des massacres en 65. En 72, il y a eu des génocides. Madame Kamikazi, vous êtes en train de nous expliquer que pour que Fatou Bensouda et son bureau enquêtent sur les morts depuis le 1er avril 2015, il faut enquêter aussi sur les morts de... Non, je ne dis pas ça. Je dis, elle va faire son travail. C'est tout à fait normal, à toute indépendance. Oui. Ça sera la bienvenue, que tout le monde sache qu'est-ce qui a fait quoi. Qui est-ce qui a lancé les enfants dans la rue aujourd'hui qui se trouvent dans les centres psychiatriques à Bujumbura? C'est les gentils, comme il marche les gentils à Bujumbura. On veut savoir qui a tué. Si au niveau des forces armées, s'il y a eu des bavures, il faut que tout ça soit clair. Les responsabilités soient établies. Monsieur Chimaé, on reviendra à vous tout à l'heure, Madame Kamikazi. Monsieur Chimaé, comment avez-vous accueilli cette annonce de la procureure de la Cour pénale internationale, l'ouverture d'un examen préliminaire dans votre pays, le Burundi? Nous avons poussé un offre de soulagement parce que ça faisait un beau bout de temps qu'on avait toqué sur la porte de la CPI. Ça faisait un bon bout de temps que nous avions fait des manifestations à la CPI, qu'on avait envoyé à la CPI les images qui relatent le drame. Excusez-moi, je pense qu'ici, quand madame semble minimiser ou diluer le drame qui s'écoule le Burundi, heureusement que vous avez remis les pendules à l'heure, il y a un drame qui s'écoule au Burundi. Ce n'est pas 230 000 Burundais qui sont à l'exil. Aujourd'hui, c'est plus ou moins 300 000, parce que chaque jour qui passe, il y a au moins 1000 personnes qui fuient le pays pour aller à l'exil. Vous avez accueilli la nouvelle avec soulagement, dites-vous. Vous avez, semble-t-il, été même à la base, puisque vous annoncez, vous nous apprenez ici à avoir saisi la CPI, vous-même. À plusieurs reprises, on a envoyé des documents, ouais. Maître Eti, un examen préliminaire, pour vous êtes un spécialiste, un technicien du droit pénal international, pour que nos téléspectateurs comprennent qu'est-ce que c'est qu'un examen préliminaire, même si elle semblait expliquer dans l'élément que nous avons su. Bien, je pense qu'elle a été claire, mais je voudrais aussi, peut-être pour compléter le tableau, dire que le Burundi est très proche du Congo, et donc c'est un État voisin du Congo, et que donc il y a aussi la province du Kivu
qui est à côté du Burundi. Je voudrais tout simplement ici rappeler que tous les éléments très clairs qui ont été énoncés par Madame le procureur Bensouda, en tout cas sa démarche qui me paraît être une démarche très claire, il y a pratiquement des demandes aussi au Congo pour qu'elle aille effectivement faire un examen préliminaire. Mais ça, on reviendra sur la question du Congo ou la question de la sélection, si vous voulez, des pays où enquête la CPI. Donc, examen préliminaire, elle a dit, effectivement, ce n'est pas encore une enquête. Mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui l'impression que la CPI vient intervenir dans un espace vacant laissé par l'Union africaine? Ça fait de longs mois que les organisations de défense des droits de l'homme demandent l'intervention de l'Union africaine et ce n'est pas possible. Donc, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une façon de venir répondre par le droit un problème qu'on a laissé tomber, que les politiques ont laissé tomber sur le continent? C'est que justement, le vrai problème et le drame de l'Union africaine et des chefs d'État africains, c'est qu'en fait, ils tirent à boulet rouge sur la CPI, mais en réalité, le problème ne se serait pas posé, parce que la CPI ne peut pas intervenir d'elle-même, et la procureure vient de le dire de manière très claire. Je vais interroger le gouvernement burundais pour savoir quelles sont les enquêtes et quelles sont les procédures qui sont menées en interne. C'est ça. Parce que la compétence de la CPI est une compétence résiduelle. Une fois que les États ont montré leurs limites, ou alors une fois que les États disent que nous n'en pouvons pas, c'est à ce moment-là que la CPI intervient. Donc si la CPI intervient, c'est parce qu'il y a justement une carence au niveau des États africains. Madame Kamikazi, vous êtes claire, il faut que si enquête il y a, elle soit claire, elle soit indépendante. C'est bien ce que vous dites. Tout à fait. Oui. Mais il était quand même nécessaire. Il est nécessaire qu'une enquête soit menée au Burundi et que les massacres s'arrêtent d'où qu'ils viennent. Ah oui, ça c'est bien. Quelle était, votre solution? Parce que vous ne savez pas favorable, ou du moins accueillir favorablement l'annonce faite par Fatou Bensouda. Je n'ai pas dit ça. Bon, alors, comment votre pays peut-il sortir de la crise dans laquelle il est plongé depuis de nombreuses années? Ce que je disais au début, l'enquête de ces pays, c'est une chose, mais le Burundi, justement, il faudra une cour pour le Burundi. Il faut installer, selon vous, un tribunal ad hoc. Un tribunal ad hoc comme pour le Rwanda, comme pour la Sierra Leone. Tout à fait. Ce que madame va faire dans ces pays, c'est bien. On ne peut pas le refuser parce qu'on aura au moins ça, si ça aboutit, que c'est indépendant. Contrairement à ce que a dit M. Pangas, je n'ai pas minimisé les morts au Burundi. Un fils du pays qui meurt, c'est le Burundi qui perd. Donc, ce n'est pas que je minimise, c'est que je dis il y a tellement de problèmes au Burundi, c'est tellement complexe. Si cette enquête, de votre point de vue, c'est ce que je vous demande, de votre point de vue, comment régler politiquement? Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de trouver une solution politique à la crise qui secoue votre pays? Alors, politiquement, bon... Ce n'est plus possible? Si, pourquoi pas. Je suis que c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Il suffit qu'il y ait des bonnes... La politique est faite par des hommes. Et des hommes, il suffit qu'il y ait la bonne volonté des hommes. Les bonnes volontés des... Monsieur Chimaé représente le Sénarède autour de cette table. C'est une coalition de partis politiques de l'opposition. Le gouvernement burundais dit ne pas le reconnaître, donc ne pas travailler avec cette coalition. Comment peut-on aboutir à une solution politique dans l'exclusion? C'est que j'ai envie de dire un peu, parce que la politique au Burundi n'est pas faite seulement avec cette coalition-là. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai dit, mais au Burundi, il y a des hommes, des femmes qui se battent pour qu'il y ait une solution, une paix durable au Burundi. La coalition, si le gouvernement trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles pour qu'ils puissent se mettre ensemble, c'est... Monsieur Chimaé, quelles sont les raisons pour lesquelles le gouvernement refuse de discuter avec vous? Parce que c'est le véritable interlocuteur qu'il a en face de lui. Et je crois que ce qu'il oublie aujourd'hui, le gouvernement, de facto, parce que nous ne le reconnaissons pas, il taxe le Sénarède d'être composé par des criminels. Vous n'êtes pas un peu muré dans une espèce de déni? Ça fait bientôt 1 an qu'il est installé ce gouvernement. Est-ce que le premier pas vers une solution politique n'est pas tout simplement... Laisse-moi continuer. Oui, s'il vous plaît. Parce que nous l'appelons un gouvernement de facto, mais nous acceptons de discuter avec lui, parce que c'est avec lui que nous sommes en conflit. Oui. Mais aujourd'hui, s'il décide que pour trouver une solution à la crise burundaise, il doit discuter entre amis, ça sera un monologue et on ne trouvera pas une solution. Et laisse-moi revenir à madame. Quand elle dit qu'avant l'année passée, il y a eu des morts, mais je lui dis que ce gouvernement qui est là, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qui empêche ce gouvernement d'enquêter sur ces morts qui se sont passés avant? Parce qu'effectivement, précisément, la CPI vient
face à une démission, face à un échec d'une justice nationale. Et là, le responsable. Et donc pour vous, le seul espoir, la seule juridiction qui aujourd'hui cristallise votre espoir, c'est la CPI. C'est la CPI. Maître Eti, c'est très curieux. Pendant que des Africains, y compris des intellectuels africains, demandent le retrait et de la CPI, ça va être l'objet donc de la deuxième partie de notre émission, d'autres Africains applaudissent quand la CPI intervient en Afrique. Il y a même des demandes qui attendent. Il y a même des demandes. Le docteur Mukwege attend effectivement que la CPI vienne voir les femmes violées, qu'il repart. À Beni Lubero, on attend aussi que la CPI descende. Mais là, nous tombons justement en plein dans la carence au niveau de l'Union africaine. Où est la Cour de justice africaine qui nous a été tant Où annoncée? est la Cour de justice africaine? Nous allons en parler dans la deuxième partie de notre émission. Nous marquons une coup de pause. Madame Kamikazi, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes membre de la diaspora. Merci à vous d'avoir été avec nous. Monsieur Chimae Pancras du Sénared, merci à vous également d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons effectivement que la situation dans votre pays puisse en fait trouver une sortie de crise et que les Burundais qui sont en exil retournent dans leur pays pour construire ensemble votre pays, le Burundi, parce qu'il appartient à tous les Burundais. Merci Richard. Merci. Merci à vous. Merci. Merci Maître Eti, vous restez avec moi pour la seconde partie de notre émission. Mesdames et messieurs, nous marquons une coup de pause. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de Politicien à votre rendez-vous politique hebdomadaire. À tout de suite.